Pour ceux qui ont suivi le début de ces tutos depuis le tout début de la série, donc on en est au quatrième, on va maintenant passer à un stade expert, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris la structure même, je dirais, d'un business plan, on va rentrer un petit peu dans le détail, dans des considérations de calcul qui sont plus du ressort de comptabilité que d'une logique commerciale. Alors la première chose qu'on va voir là sur ce premier focus, donc de business plan expert, c'est la manière que l'on va mettre en place pour calculer automatiquement les masses salariales annuelles, mensuelles, et voir la différence qu'il peut y avoir entre la fixation d'un salaire brut mensuel, le résultat, le salaire net en tant que collaborateur, qu'est-ce qu'il va toucher, et puis surtout le coût total pour l'entreprise. Alors la première cellule que vous pouvez mettre sur la gauche de votre tableau va s'intituler, par exemple, on va commencer par un salaire qui en général est ce qui est négocié lors des recrutements, c'est-à-dire un salaire brut mensuel, qui définit non pas ce que le salarié va toucher à la fin du mois, mais ce qui va être marqué dans son bulletin de salaire comme étant son salaire net, plus les charges sociales qui sont afférentes justement et qui sont posées à partir du salaire, charges sociales comprises. Alors pour résumer, mettons qu'on va partir d'une base de 2000 euros brut mensuels. Sur ces 2000 euros mensuels, donc le premier calcul qu'on peut faire, c'est si je propose à un salarié de toucher 2000 euros brut mensuels, qu'est-ce que lui va toucher réellement tous les mois, une fois que les charges sociales vont être déduites. Alors le taux standard qui permet de pouvoir calculer en fait cet écart-là, c'est un taux qui tourne aux alentours de, alors ça c'est un chiffre que je vous donne qui est une moyenne constatée. Il y a des variations sensibles qui peuvent arriver en fonction de la nature des salaires, enfin du montant des salaires, du fait que ça puisse être des contrats aidés ou pas. Et puis quelquefois il y a des variations aussi importantes en fonction de la nature d'activité, parce que certains secteurs sont des secteurs qui sont plus ou moins taxés en fonction justement de la branche de rattachement. Donc pour résumer, on va partir sur une base de 0,77, c'est-à-dire que pour obtenir ici le salaire mensuel sur une base de 2000, donc on va faire 2000 euros multiplié par un taux à 0,77 qui va nous donner le salaire net. Voilà, alors là grâce à ça vous voyez que si on passe une variation qui nous permet de faire des simulations, on voit automatiquement le résultat qui est donné justement sur le net mensuel par rapport au brut mensuel. Donc ça c'est utile aussi pour pouvoir faire des simulations parce que l'impact qu'il peut y avoir à partir de là, c'est de pouvoir justement faire des simulations sur le niveau de coût que ça génère sur une année complète. Alors toujours sur cette idée-là, ce qui est intéressant de constater, c'est que si je paye un salaire brut mensuel de 2500 euros, ça lui donne au salarié 1925 euros. Et pour ce qui est du calcul du coût total mensuel pour l'entreprise, c'est très simple en fait. La formule, elle permet de prendre d'abord le salaire brut mensuel, à quoi on va ajouter ce salaire brut mensuel multiplié par une variable qu'on va afficher ici. Donc ça veut dire que là, le taux qu'on a constaté et qui est en moyenne constaté, c'est du 0,34 environ, là, toujours avec les modérations que je vous ai données auparavant. L'idée en fait elle est simple, c'est que vous voyez que pour un salaire brut qui est donné en fait à un salarié de 2500 euros, qui lui permet lui d'avoir un salaire mensuel de 1925 euros, au total en fait ça coûte pour l'entreprise 3350 euros. Alors ça c'est important parce que vous vous doutez bien qu'au-delà de la fixation du salarié, du salaire du salarié, l'impact dans le business plan c'est effectivement le coût total mensuel pour l'entreprise. Ce coût total mensuel, vous allez pouvoir le reporter justement de mois en mois. Ça peut être effectivement la valeur que vous allez pouvoir positionner sur chacun des mois. Il y a une autre manière de pouvoir calculer ça, hein, c'est tout simplement de pouvoir imaginer qu'il puisse y avoir, mais non pas un calcul mensuel, mais un calcul annuel, où là vous allez avoir par exemple un salaire de 48 000 euros, qui peut être la base de négociation. Donc là c'est la même formule, hein, parce que si je fais 48 000 euros multiplié par 0,77, je vais avoir
effectivement 36 960 euros qu'il donnera approximativement, donc le salaire que lui va toucher chaque année. Et si je calcule ni plus ni moins que le coût total pour l'entreprise, ben ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, les 48 000 euros plus 48 000 euros multiplié par 0,34, c'est-à-dire 64 000 euros environ. Donc pour résumer, si vous versez un salarié un salaire que lui va recevoir à 36 960 euros, on peut considérer effectivement que ben, ça va vous coûter quasiment le double pour l'année, charges sociales comprises. Voilà, merci pour votre attention. Et puis le prochain tuto traitera justement des impacts qu'il peut y avoir sur les problématiques de TVA, d'encaissement et de décaissement. Merci à vous.